Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des DIY Pinterest parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas testé. Et dernièrement j'ai un peu scrollé sur Pinterest et j'ai vu plein de choses géniales et j'ai trop envie de tester, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sans plus tarder, j'arrête de parler et on commence tout de suite avec le premier DIY. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Donc le premier DIY que j'avais envie de tester c'était celui-ci parce que je l'ai vu plusieurs fois et ça avait l'air tellement simple. Il faut vraiment très peu de matériel comme vous pouvez voir devant moi. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas essayer, parce qu'en vrai ça coûte rien. Et enfin je veux dire, un gobelet en papier plastique et de la corde et des ciseaux, franchement c'est vraiment très peu de matériel et ça peut être vraiment sympa à réaliser pour faire un petit pot de plantes. Donc bien sûr il faudra mettre des fausses plantes dedans parce que sinon l'eau ne va pas tenir, mais franchement ça avait l'air chouette, donc je me suis dit qu'en plus ça rappelait bien la période estivale et voilà, du coup je me suis dit go essayer. Donc j'espère que ça va fonctionner et on va voir ça tout de suite en vidéo. C'est vrai que les étapes ont l'air vraiment hyper faciles, ça a l'air peut-être un petit peu long quand même à mettre la corde tout autour. Ouais. Donc du coup j'ai enlevé le couvercle parce qu'on n'en aura pas besoin, voilà c'est un gobelet comme ça. Donc la première étape, si j'ai bien compris, c'est de découper des bandes. Donc c'est ce que je vais faire, j'espère que mes ciseaux sont assez costauds, je vois, enfin il n'y a pas de raison normalement. Oula. Ah ouais, c'est dur quand même comme ça. Voilà ce que ça donne, ça ressemble à ce qu'elle a. Voilà, donc du coup après l'autre étape, voilà c'est... Pour le moment ça ressemble au tuto, mais bon après là c'était pas sorcier, c'était juste découper des bandes comme ça. Et après du coup elle vient mettre la corde et après elle colle avec un bout de scotch le début de la colle, donc j'allais chercher ça. Et après en fait elle passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous je pense. Hop, donc on va mettre le petit bout de scotch. De toute façon ça va être l'intérieur si j'ai bien compris, donc on verra pas. Et ensuite c'est parti pour le tressage, donc en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà ce que ça donne, comme je vais pas non plus y passer ma journée à faire ça, là c'est déjà 1 heure que je suis en train de faire juste ce petit bout, je vais couper le verre plus court, j'espère que ça va pas tout gâcher. Hop. Parce qu'en fait moi il s'est pas retourné, j'ai l'impression que la dame il s'est retourné, je sais pas pourquoi, moi ça a pas fonctionné. Par contre comment elle finit ça? Bon, elle a dû faire un nœud classique je pense. C'est horrible. Ouais. Il y a l'idée, genre le tressage et tout, c'est une bonne idée je pense, mais moi ça ne fonctionne pas. Genre non. Je sais pas, peut-être que mon verre était trop dur, genre la matière était trop dure donc il a pas pu se retourner. Peut-être que j'ai mal tressé aussi, c'est possible. Je ne sais pas trop, j'ai peut-être pas compris la technique. En tout cas, moi c'est un flop, littéralement. Je pense que j'ai pas besoin de dire d'autres mots quand on voit l'objet que je tiens dans mes mains. Si on peut appeler ça un objet. Écoutez, je ne suis pas hyper satisfaite de cette création. Voilà, clairement je mets ça dans les flops directement parce que ça a vraiment pas fonctionné quand tu vois ma réalisation et la photo Pinterest. Ça a vraiment rien à voir et... je suis déçue parce que ça aurait pu être hyper mignon, genre avec de la corde, etc. Je trouve que ça faisait quelque chose de très brut. Et j'aime beaucoup, en plus, voilà, il y avait besoin de très peu de matériel. Et je trouvais ça avantageux pour, voilà, faire un petit DIY de façon très très simple. Alors c'est peut-être moi qui ai mal réussi, je vous invite justement à le reproduire chez vous et à me dire en commentaire si vous ça a fonctionné ou pas. Et me dire peut-être ce que j'ai mal fait, hein, parce que je suis pas non plus la science infuse, c'est possible qu'il y ait un truc que j'ai juste pas compris et mal fait. En tout cas, moi ça fonctionne pas pour moi, j'espère que ça fonctionnera pour vous.
Et voilà, bref, on va passer cette catastrophe et on va passer au deuxième DIY qui j'espère sera une plus grande réussite que celui-ci. Alors le deuxième DIY, il y a encore une fois besoin de très peu de matériel, c'était aussi le but de cette vidéo, c'est tester des DIY avec peu de matériel qu'on peut tous avoir chez soi. Voilà, j'ai vraiment rien acheté pour faire cette vidéo, j'ai pris juste des trucs que j'avais soit déjà dans l'atelier, soit à la maison. Et du coup ce deuxième DIY c'est une décoration que je vous mets juste ici. En fait c'est un petit cadre mais en mode fleur, enfin je sais pas trop comment le décrire mais je trouvais ça hyper sympa et hyper joli en fait, je trouve ça hyper esthétique. Je me suis dit mais pourquoi pas essayer, en plus vraiment il a l'air super simple. Bon je retire, enfin... Je m'avance pas trop non plus parce que à chaque fois que je dis que c'est super simple ça ne réussit pas, mais là je pense que, j'espère en tout cas que ça va le faire. Du coup bah pour cela il y a encore besoin de très peu de matériel, voilà, un bol, du carton, de la colle, des feuilles d'un vieux livre, voilà, là j'en ai deux mais il en faudra plus, et bien évidemment des ciseaux et beaucoup de patience et de compréhension je pense. Bref, sur ce on va tester ça tout de suite. Donc du coup la première étape ça va être, consiste à faire un cercle avec un carton. Donc pour cela j'ai pris un bol, ça c'est vraiment une astuce que je vous donne. Quand vous voulez faire un cercle, vous prenez un bol, une assiette, enfin quelque chose de rond. Et comme ça vous avez juste à reproduire en fait le tour est découpé et le tour est joué. Je sais que sur le DIY c'est beaucoup plus gros mais je me suis dit on va commencer par une petite fleur. Voilà, mais vous pouvez ça je pense faire ça avec la taille que vous souhaitez. Donc j'ai cherché un crayon de papier. Voilà. Donc, oula. Ça je pense cette étape... Je pense qu'elle peut réussir très facilement. C'est plus l'assemblage là je pense qui va jouer. Donc hop ça c'est fait. On va donc découper. C'est un morceau de carton que j'ai dû récupérer. Vous savez derrière les blocs-notes, un truc comme ça. Tac. Donc voilà mon petit cercle. Et maintenant on va faire les petites pétales. Donc pour cela je vais re-regarder parce que je m'en souviens plus très bien. Hop. Pinterest, donc voilà, ça c'est les images, hein. C'est pas une vidéo, donc les feuilles en forme de rectangle, et faire les petits cônes quand vous achetez des frites ou des trucs comme ça. Donc du coup il faut faire un carré pour ça, donc déjà j'ai découpé des carrés dans des feuilles, faire les petits cônes et après on verra après pour l'assemblage. Donc un carré, oh je pense que c'est pas grave, c'est pas un carré, je vais découper ça en deux, hop. Alors je sais que ça me fait beaucoup de peine aussi de déchirer des pages d'un livre. Mais c'est un livre voilà, que j'ai acheté à 1 € en vide-grenier. C'est pas non plus un livre auquel j'ai un attachement sentimental on va dire. Et ensuite donc... Comment on fait les cônes déjà? Bah... Les pages sont tellement fines. Hop, voilà, je pense que c'est à peu près ça. Maintenant, il faut juste les coller à chaque fois et en faire plein pour faire toute la fleur. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, un petit bout de colle. Bon, je pense que cette colle... Donc je vous retrouve, il est 30 minutes plus tard, c'était assez long quand même mais c'était sympa. Du coup j'ai fait tous les petits cônes, j'espère que j'en aurai assez, voire trop, mais je préfère en avoir plus que pas assez. Et du coup là, la prochaine étape ça va être de les coller sur le cercle. Donc je pense, c'est pas très bien indiqué mais je pense que ça fasse le tour comme ça. Donc après il faut les coller parce que là ça rend pas grand chose. On va en rajouter une, oups, comme ça. Bon là ça donne pas grand chose, je suis d'accord avec vous, il va falloir coller tout ça, les mettre dans le bon sens, genre comme ça. Voilà, du coup je pense que je vais prendre du scotch double face, ça sera plus simple. Pour tous les coller sur mon cercle, et après on fera une deuxième couche je pense, comme ça. Ouais, bon allez c'est parti, je vais coller tout ça. Ou alors je mets de la colle entièrement autour, comme ça ça va bien coller. Ouais je vais faire ça plutôt, ce sera plus simple. C'est la colle classique hein, que vous pouvez trouver hein, dans tous les magasins.
Et It's Last, le dernier, il était où? Là. Ben voilà, je pense que je vais rajouter un petit rond au milieu. C'est pas dans la vidéo d'origine, mais je trouve que ça finira peut-être mieux. Par contre, il est trop gros là, je vais essayer de le faire plus petit. Parce que je trouve sinon ça finit pas très bien au milieu. Alors, hop, je m'approprie un peu le DIY. Comme ça. Ça, je pense, ça fera plus joli. Donc, je pense que là, par contre, je vais mettre de la colle forte, enfin, de ce que je voulais faire sous de la colle forte pour que ça tienne bien. De toute façon, vu que c'est du papier, c'est très léger, hein, donc un petit clou et ça suffira pour l'accrocher, je pense. Hop, on va couper les petites extrémités. Et voilà, le DIY est terminé. Franchement, je le trouve hyper sympa. Genre la petite fleur, je trouve ça hyper beau en plus avec l'effet des écritures vu que j'ai pris des pages d'un livre. Et franchement, je trouve que ça fait une super chouette décoration et en soi c'est que du carton et du papier. Donc franchement c'est une bonne idée et je suis contente qu'il ait réussi celui-ci. Et donc ce deuxième DIY est réussi, donc je le valide. Franchement il était super chouette, un petit peu long à faire mais hyper simple comme je l'ai dit. Et voilà, j'ai juste rajouté ma petite touche personnelle en mettant un cœur à la fleur parce que je trouvais que ça donnait un côté plus fini. Mais ouais, c'est hyper sympa à faire, à réaliser je pense pour tout âge. Voilà, et pour toute personne, débutant, confirmé, je pense que tout le monde peut réussir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez le reproduire à la maison. En tout cas, il était hyper sympa à réaliser. Et sur ce, on va passer tout de suite au troisième DIY. Donc ce troisième DIY va être, comme vous pouvez voir devant moi, un DIY peinture. Voilà, j'aime bien me remettre de temps en temps à la peinture, même si j'ai pas forcément un talent de ouf. Voilà, j'aime bien en faire de temps en temps. Et donc là, c'était l'occasion. En plus, j'ai vu une peinture que je trouvais hyper sympa. Et la personne en fait le montrait un peu pas à pas. Enfin, de toute façon, je vous mets ça tout de suite ici. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, si ça se trouve je vais réussir, ça n'a pas l'air si compliqué. Du coup c'est ce que je vais faire. Moi je vais le faire sur un cadre, voilà, un cadre blanc comme ça. Et avec la peinture et mes pinceaux. Et du coup on espère que cette étape pas à pas va fonctionner et va donner une belle peinture. En plus j'aime trop les fleurs comme ça, je trouve que ça rappelle vraiment la belle saison qui arrive et ça fait toujours plaisir. Donc let's go. Donc voilà, ça a l'air toujours aussi simple, hein. Ça n'a pas l'air très sorcier. Je ferai peut-être que 2 fleurs. Je sais pas si j'aurai la place d'en faire 3 sur mon cadre. Waouh, c'est trop stylé. Je trouve ça trop joli. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre en fait du scotch, donc du washi tape, pour faire une démarcation en fait, pour faire un cadre, un fond en fait de couleur violette. Du coup, c'est ce que je vais faire. Celui-là. C'est un washi tape que j'ai acheté vraiment juste pour faire les démarcations en fait, c'est pas une couleur que j'apprécie particulièrement. Du coup voilà, c'est toujours le scotch que j'utilise pour faire des démarcations. En fait l'avantage du washi tape par rapport à un scotch classique, c'est qu'il se retire très facilement. Et comme bon, le but c'est pas de le garder, c'est de le retirer, et bien ça a tout son avantage. Et voilà, du coup, la première étape, c'est qu'on va mettre cette couleur. C'est celle que j'avais qui ressemblait le plus à l'image. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais à la maison. Du coup, j'ai pas forcément acheté la peinture exactement qu'elle avait utilisée. Enfin, la couleur en tout cas. On va prendre un pinceau et on va peindre tout ça. Donc là, c'est juste un fond basique. En plus, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il fait super beau. Donc ça va pouvoir sécher ultra vite. Donc ça, c'est cool. Donc du coup avant que ma peinture sèche, je vais enlever le scotch. Hop.
c'est le moment satisfaisant quand vous enlevez un scotch et que la démarcation est nickel. Un petit mélange, je sais pas trop ce que ça va donner. Un petit mélange entre le marron et le noir. Ouais, ça fait un marron foncé. Je pense que je vais garder celui-là, ça a l'air pas mal. Du coup, je pense que je vais utiliser ça. Tant que je l'ai, autant l'utiliser. Je crois que je l'ai jamais utilisé encore. Donc, en fait, c'est un genre de pinceau mousse. Et mince, mon téléphone vibre. Un sorte de pinceau mousse, mais version rond. Allez, ici. Ouais. Bah, je pense que c'est bien genre pour faire le contour et après je pense que je vais repeindre par dessus et je vais faire une deuxième fleur ici. C'est le moment un peu délicat parce que on commence les formes plus complexes entre guillemets. Par contre, je pense que moi, il va falloir plusieurs couches. Parce que là, vous pouvez voir qu'on voit le fond encore. Donc je pense que je vais faire les pétales en 2 couches. Ce sera plus opaque et ce sera sûrement un meilleur résultat. Alors maintenant j'ai fait 3 couches du coup sur mes pétales comme je l'avais dit parce que c'était pas assez opaque. Là je vais mettre du jaune clair, je sais pas si je prends ça ou si je fais plutôt un peu de blanc dans le jaune qui me reste plutôt. Hop. Comme ça sera dans la même teinte, ça peut être pas mal je pense. On va passer à la dernière étape, donc c'est les petites feuilles. Là du vert, donc pareil je vais faire un mélange de couleurs parce que j'ai soit un vert beaucoup trop clair, soit un vert beaucoup trop foncé. J'ai pas le juste milieu, donc on va faire un petit mélange des deux. Quel pinceau je vais prendre ? Ce sont des petites fleurs blanches qu'elle rajoute un petit peu pour remplir le cadre. Donc voilà, elle fait juste des petites pétales et après elle fait le centre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un tout petit pinceau. Est-ce que j'ai un bébé pinceau? Lui il est tout petit, c'est nickel. Hop. Donc là, je sais pas, je pense que je vais en mettre un petit peu partout. Tac. En fait ce qui est pratique c'est que ces fleurs elle fait 5 pétales comme ça et après c'est pas forcément hyper détaillé, c'est juste pour ajouter un petit peu de détail en fait. Voilà, ma petite peinture est terminée, donc je vais laisser sécher tout ça et je vous montre le résultat final juste après, même si en soi j'aime beaucoup, je trouve c'est hyper sympa et franchement la peinture c'est tellement relaxant à faire. Donc je laisse sécher ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je viens de terminer le 3e DIY et comme vous pouvez voir à mon sourire, je le valide. Franchement, j'adore ce type de vidéo. Je teste des DIY Pinterest pour sortir de ma zone de confort et oser des choses que j'aurais pas forcément osé d'habitude. Et ce tableau en est la preuve parce que j'aurais pas osé me faire une peinture comme ça. Le seul petit reproche que je peux donner, c'est peut-être que j'aurais dû faire une 3e fleur. Mais ça c'est qu'une question de goût hein. Voilà, c'est le seul petit truc que j'aurais pu améliorer pour la prochaine fois pour faire un peu plus harmonieux. Mais sinon franchement je suis hyper contente. Comme je l'ai dit, moi je suis pas une pro en peinture mais j'aime bien en faire de temps en temps et du coup c'était vraiment chouette de la réaliser.
Ça ressemble plutôt pas mal à la réalisation que j'ai vue sur Pinterest, même si bien sûr c'est pas aussi bien forcément à chaque fois, mais avec le recul et à mon échelle, je trouve ça pas mal. Donc je suis hyper contente d'avoir réalisé cette petite peinture, en plus avec le soleil comme je l'ai dit, ça a séché tellement vite, donc ça c'est trop chouette. Donc voilà, peut-être que je vais l'accrocher dans mon atelier, peut-être que je vais faire peut-être une petite photo sur Instagram, je sais pas trop. Mais ouais, j'aime bien le résultat, je suis contente. Ça me donne envie de faire encore plus de peinture et puis de m'améliorer au fur et à mesure. Parce qu'il y a tellement de techniques à explorer dans la peinture, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc ce quatrième DIY qui va être super facile parce qu'il faut encore une fois très peu de matériel, comme vous pouvez le voir devant moi. Voilà, il faut juste des ciseaux, de la corde et un petit pot. Donc là c'est un pot que j'ai récupéré, en fait c'était de la sauce à l'intérieur. Je l'ai juste peint en amont en blanc parce que je trouvais que ça faisait plus propre. Voilà, et ça enlevait un peu les... comment j'appelle ça? Vous savez, les restants de papier malheureusement qui restent sur le pot que j'ai pas réussi à enlever. Donc voilà ce que j'ai fait et du coup on va essayer de voir ce petit tutoriel pour réaliser cette création. En fait c'est une suspension, vous savez, pour mettre les plantes. Je vois ça partout en ce moment, j'ai jamais essayé. Bon là c'est en format miniature, donc je sais même pas si je mettrai une plante dedans. Mais c'est pour après par la suite le refaire dans des plus grands formats et y mettre des vraies plantes. Donc on va tester d'abord miniaturement ça se dit pas, de petite taille pour voir si ça fonctionne et on verra après pour les plus grands projets. En fait je sais pas la taille de la corde qu'il faut, ça c'est juste le petit problème, il n'y a pas indiqué. Donc ils font une boucle. Peut-être un peu plus grand, on va faire ça. Donc ils font la boucle. Voilà, hop. Puis ils attachent ensuite l'extrémité ensemble. Ouais, là c'est un nœud. Donc ce qu'on va faire, on va couper. Et on va faire un nœud. Alors, ils font un cercle comme ça. Ensuite, ils mettent le pot au milieu. Hop, ils passent ça à l'intérieur. Et ils le mettent de l'autre côté. Ça à l'intérieur et ils mettent ça de l'autre côté. Ça a l'air plutôt simple. Oui, là. Ok, et là, on tire. On tire jusqu'au bout. Ah oui. Ah mais c'est que ça fonctionne. Ah oui d'accord, faut tirer comme ça. Mince, non, 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 non. Non, ça s'est tout enlevé. Non, bon, je recommence. J'ai réussi. Ça doit être le 20e essai, mais ça a enfin fonctionné. En fait, j'ai mis un petit bout de scotch derrière. Sinon, la corde, elle faisait que de partir, donc c'est hyper galère vu que mon support est tout petit. Du coup, ça tenait pas la corde derrière. Mais ça y est. Ah, je suis trop contente. Ça a fonctionné. Regardez. Mon petit pot suspendu. Tada! Du coup écoutez, je valide ce DIY. En fait la technique est très simple, mais je pense vraiment c'est le fait que mon pot était tout petit, donc c'était vraiment galère. Mais sinon ouais, la technique est hyper simple, enfin, genre le coup de main pour faire le tissage entre guillemets était très facile. Peut-être, après indiquer la dimension de la corde c'est compliqué quand tu connais pas la dimension du pot. Voilà, mais franchement j'adore, je pense que ça peut rendre trop bien avec des plantes etc en plus grand parce que là c'est un peu petit. Mais ouais, c'était juste pour tester et franchement je suis hyper contente. C'est vraiment la mode en ce moment, on en voit dans tous les magasins, voilà, des plantes suspendues etc. Et je trouve le concept génial et donc là les faire soi-même c'est encore mieux. Du coup ouais, je valide ce DIY comme je l'ai dit et je le trouve hyper sympathique, je suis contente de finir cette vidéo sur une touche positive parce que c'est un DIY qui réussit. Et donc voilà, cette vidéo je teste des DIY Pinterest touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'il y aura des DIY qui vous auront inspiré. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Moi je pense vraiment que c'est le tableau avec les fleurs et la peinture parce que j'ai adoré le réaliser. Voilà, je suis plutôt contente parce que sur 4 DIY il y a un raté, donc c'est un ratio plutôt positif parce que ça partait mal, hein. C'était le premier que j'ai commencé, je me suis dit oula, donc quoi je me lance.
Mais finalement ça a réussi, donc je suis trop contente. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. En règle générale, je sors une vidéo par semaine le samedi à 10h30, voilà, c'est assez simple à retenir. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à aller sur Pinterest, beaucoup de gens me disent des fois qu'ils sont en manque d'inspiration. Et vraiment Pinterest c'est une mine d'or pour les idées, donc let's go, allez-y, vous pouvez aller jeter un oeil. En plus je suis même pas sûre que tu es obligé d'avoir un compte, je sais pas. Après c'est juste inscrit une adresse mail, donc en soi c'est pas non plus la fin du monde. Mais bref, voilà, j'espère que ma vidéo DIY vous aura plu, vous aura donné des idées. Et sur ce, j'arrête de parler. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous. Bye!